Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très intéressante aujourd'hui qui confirme la fragilité de l'état d'esprit des opérateurs. Je vais commencer par le plus important à mon sens, qui est la présence de cette divergence baissière cachée. Alors on m'a demandé à plusieurs reprises quelle était la différence entre une divergence baissière et une divergence baissière cachée. En fait, la différence, c'est que la divergence baissière classique, vous allez voir sur les tutoriels que j'ai fait, eh bien c'est simplement que eh bien les cours font des plus hauts mais pas les indicateurs. La divergence baissière cachée, c'est l'inverse. C'est les indicateurs qui font des plus hauts mais pas les cours. Et ce qui à mon avis est beaucoup plus pernicieux. Parce que ça veut dire qu'on donne tout ce qu'on peut au niveau des indicateurs mais il n'y a rien qui vient au niveau des cours, quoi, hein. Et là, on a toujours cette triple divergence baissière cachée, MACD, stock et momentum, qui font des plus hauts, mais qui n'ont pas sont suivis de plus hauts sur les cours. Pour moi, c'est un signal qui doit être pris très sérieusement, d'autant que la séance d'aujourd'hui est une séance de baisse, 1,5%, et en plus qui se manifeste en termes de terminologie japonaise, sous la forme d'un harami baissier, c'est-à-dire bougie dont le corps d'aujourd'hui est inclus dans le corps de la bougie d'hier. C'est un signal baissier qui doit être confirmé. Mais si on a une bougie rouge de baisse, donc lundi, on risque de morfler bien. Tout n'est pas noir cependant pour les haussiers, puisqu'on voit que la M20, même si elle était baissière, a bien freiné les cours. Il y a eu une attaque très sévère en cours de séance aujourd'hui, mais même si la M20 n'est pas croissante, on a réussi à reprendre de l'altitude après perforation de la M20. Ça, c'est pas mal. Et puis j'ai également décidé pour les haussiers de tracer un canal mauve ici qui prend appui sur 3 points comme je le fais à mon habitude et qui inviterait les cours à aller chercher les 3130 par là, en cas de finalisation de l'impact. Alors, si vous voulez acheter du CAC, eh bien, vous pouvez acheter les contacts avec la M20, puisque visiblement ça marche pas trop mal. Vous pouvez également attendre un contact avec le bas de la fourchette d'Andrews noire, qui pourrait bien soutenir les cours, au moins momentanément. Maintenant, pour les plus agressifs, vous pouvez acheter dès maintenant. Si vous êtes baissier, eh bien soit vous jouez à la baisse maintenant puisqu'on a un rami baissier, soit vous attendez éventuellement qu'on aille chercher les fameux 3080 ici pour shorter. Quant à moi, je m'en suis expliqué à plusieurs reprises, il n'y a pas de tendance claire puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui est baissière, mais même dans ce cas-là, je me méfie terriblement. J'ai un petit biais baissier à cause de la divergence baissière cachée. Maintenant, du côté de l'hebdo, puisque c'est vendredi, nous avons une situation qui est également assez ambiguë, puisque, voilà, avec une vision large, c'est plus clair. On retrouve notre double top, on retrouve notre ligne de coup, on retrouve l'objectif de la ligne de coup vers les 2500, qui est égal à l'amplitude du double top reporté sur la ligne de coup. Et on retrouve également le fait qu'on n'arrive pas à passer ni la M20 ni la M7. La M7 a été sérieusement attaquée en séance hebdomadaire, mais on a reflué assez piteusement aujourd'hui pour terminer sous la M7. Donc la M7, une fois de plus, c'est imposé, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. On est sous une M20 baissière, sous une M7 baissière, on est en tendance hebdomadaire baissière. Si vous voulez acheter, vous jouez avec le feu. Maintenant, l'appareil, pour terminer sur une note un petit peu plus positive, en terminologie japonaise, ici on a un avalement haussier, c'est le contraire du harami. C'est-à-dire que la bougie du jour englobe la bougie aval, en gros la bougie, le corps de la bougie précédente. Ça veut dire qu'en termes de chandelier japonais, on est prêt pour un rebond. Mais pour l'instant, ce rebond ne saurait être que technique. Et tout ça dans un contexte où la tendance est baissière, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière. Donc si on essaye de faire le bilan, en journalier, on est sans tendance. En hebdomadaire, on est en tendance baissière. Mais des conditions sont réunies pour un rebond technique hebdomadaire. Donc c'est assez compliqué, il ne faut pas se planter, mais il est clair que le plus sain, à mon avis, est d'attendre que l'on remonte pour shorter, plutôt que d'acheter maintenant et risquer de se prendre un TGV dans la tête. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.